Nous allons poursuivre notre étude sur l'ecclésiologie. Nous étions arrêtés la dernière fois aux activités de l'Église. Nous avions vu les responsabilités de l'Église vis-à-vis du monde en ce qui concernait la mission et l'évangélisation. Nous avons maintenant à voir la situation de l'Église dans le monde d'aujourd'hui, qui est un problème qui n'est pas simple. Nous avons établi tout au long de ces études le fait que l'Église, selon le plan de Dieu, dans le Nouveau Testament, est manifestement une Église de professants, et non pas ce qu'elle est devenue à partir d'un processus historique qui s'est surtout accéléré à partir de Constantin, une Église de multitude. Et le fait que l'Église ait été confondue justement avec une Église de multitude a entraîné un rapport particulièrement ambigu avec l'État. Et constamment, l'histoire de l'Église, depuis Constantin, a été marquée de cette relation difficile entre l'Église et l'État. Et par un rapide survol de l'histoire de l'Église, il faudrait évoquer par exemple les fameuses querelles entre les papes et les empereurs, la suprématie papale, la suprématie de l'Église sur les États, avec Innocent III en particulier. Puis ensuite, n'est-ce pas, le mouvement inverse qui va tendre justement à diminuer dans les États les pouvoirs de l'Église, avec la Révolution française, qui marquera le point de départ justement d'une sécularisation et qui aboutira dans la plupart des États modernes à ce qu'on appelle la séparation de l'Église et de l'État. La séparation de l'Église et de l'État, qui a été votée en France en particulier en 1905, c'est donc récent, très récent, et qui n'est pas encore un fait établi dans tous les pays d'Europe. Il existe de nombreux pays en Europe, pour ne pas parler du reste du monde, où il existe des églises d'État. C'est le cas par exemple en Allemagne, c'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Suisse. Et dans ces différents pays, le statut de l'Église est régi par des concordats, c'est-à-dire des accords au terme desquels, n'est-ce pas, l'Église d'État est soutenue, n'est-ce pas, par le gouvernement, et les ministres des cultes sont payés, sont des fonctionnaires d'État, n'est-ce pas, etc. De ce fait, il y a là une situation qui tend à perpétuer la situation de multitude qui était celle de Constantin. Parce qu'à partir du moment où il existe une église d'État, à moins que l'on en ait fait la demande expresse, on est automatiquement membre de cette église, et d'ailleurs contraint de payer à ce titre-là ce qu'on appelle un impôt ecclésiastique. Seuls ceux qui demandent expressément à être dispensés de l'impôt ecclésiastique parce qu'ils se sont détachés de leur église d'origine sont dispensés de cet impôt, et qui est déductible donc de leur feuille d'impôt. Il est bien évident que c'est une situation tout à fait fausse. Et si la séparation de l'Église et de l'État a provoqué en France, et en 1905 en particulier, des troubles considérables qui sont à rapprocher de ceux qui s'est produit au moment de la Révolution française, 1792 en particulier, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce qu'on sentait bien que là, c'était la fin d'une certaine conception de l'Église, et que, ipso facto, à partir du moment où il y avait séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire que la religion devenait une affaire privée, une affaire de choix personnel dans lequel l'État n'avait pas à intervenir. Eh bien, cette situation faisait que, de facto, l'Église de multitude tendait à devenir une Église de professants. Ça veut dire que n'en faisaient partie finalement que ceux qui s'affichaient à tels, ne serait-ce que sur le plan de la participation financière.
Alors, cette situation de l'Église et de l'État a été en général bien acceptée par les protestants, et encore mieux, si j'ose dire, par les évangéliques, qui d'ailleurs n'ont jamais été concordataires. Par conséquent, qui ne se sont pas sentis concernés par cette affaire. Et si vous voulez, dans ce sens que les églises de professants ont toujours accepté d'être minoritaires. Et le fait d'être minoritaire n'est pour elles aucune source de complexe. Parce que l'on considère, bibliquement, que c'est dans la nature même de l'Église d'être minoritaire. N'est-ce pas ? La notion de petit troupeau, même si c'est une multitude énorme qui est devant le trône de l'agneau dans l'Apocalypse, il n'en demeure pas moins vrai que le nombre des disciples, si grand qu'il soit, n'est jamais que la minorité de la société. N'est-ce pas ? Il s'agit, les disciples sont aussi appelés dans le Nouveau Testament les élus. Et l'expression élu, n'est-ce pas, exprime bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas la majorité. On est élu, justement, comme le dira Jésus, il y a beaucoup d'appelés, mais finalement peu d'élus. Et par conséquent, les églises de professants se sont toujours senties très à l'aise dans leur état de minoritaire. À condition, bien entendu, que ça ne dépasse pas certaines limites. Seulement, la situation maintenant qui tente à s'instaurer dans la plupart des États de séparation d'Église et de l'État a des conséquences bénéfiques manifestement. Et même sur le catholicisme, qui a fait tout ce qu'il a pu pour lutter contre cette loi de séparation d'Église et de l'État, la loi de séparation d'Église et de l'État, quand elle a été adoptée, a eu un effet tout à fait bénéfique sur l'Église catholique. S'entend. Dans ce sens que elle a créé dans l'Église catholique romaine de France en particulier, c'est moins vrai bien évidemment en Allemagne, c'est moins vrai en Suisse, c'est moins vrai en Italie, encore que je ne sois pas sûr que le concordat n'ait pas non plus été aboli en Italie, je ne sais pas trop quel est le régime là-bas, mais en tout cas, s'il l'a été, c'est depuis très peu de temps, en Espagne de même, n'est-ce pas ? Et puis il y a une forte majorité catholique. Mais en France, ça a effectivement donné une ouverture à l'Église catholique qui certainement a préparé Vatican II et la petite ouverture qui a eu lieu dans l'Église catholique au moment de Vatican II. Donc, si vous voulez, une ouverture au monde, une ouverture à si vous voulez, une autre compréhension de l'Église et une autre compréhension du monde. Maintenant, ça a eu aussi un effet négatif sur la société et sur la manière dont l'Église a été perçue par la société. Car à partir du moment où l'on déclare que la religion est une affaire qui est uniquement privée, qui est du ressort du choix personnel de l'individu, donc de la liberté de conscience au sens strict du terme, on favorise une religion à caractère individualiste, qui est un des grands problèmes de l'Église de ce temps. Car on refuse de considérer l'Église comme une institution publique, du moins en théorie, je dis bien en théorie, car dans les faits, il est absolument certain, dans notre pays par exemple, que l'Église catholique reste l'Église officielle de l'État français. Il n'est pas de cérémonie de quelque importance sans que d'une manière ou d'une autre, l'Église catholique n'y soit associée. Mais en théorie, n'est-ce pas, la République française ne considère pas l'Église, les Églises, quelles qu'elles soient, y compris l'Église catholique, qui jouit pourtant d'un statut particulier, comme je le disais il y a un instant, comme une institution au même titre, par exemple, que les institutions nationales. Et ce faisant, l'Église en est extrêmement affaiblie. Les Églises en sont considérablement affaiblies. Parce que la vocation de l'Église, dans le Nouveau Testament, c'est d'être justement un organisme public. Ce n'est pas simplement d'être un conglomérat d'individus qui professent de mêmes opinions religieuses. Mais si Jésus lui dit, eh bien, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est parce que justement, elle a la vocation d'être une instance publique. Et le statut de séparation d'Église et de l'État, qui est le nôtre, est encore une fois
auquel les évangéliques que nous sommes sont attachés. Car manifestement, c'est la relation avec l'État qui est de loin la meilleure et la plus biblique. Mais néanmoins, cet attachement à la laïcité, pour parler autrement, c'est-à-dire ce qui est inscrit dans la loi de la séparation de l'Église et de l'État comme préambule, la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Ça, c'est très juste. De fait, bibliquement, l'État n'a pas à intervenir dans les affaires spirituelles. Ça n'est pas de son ressort. Nous lisons bibliquement dans Romains, n'est-ce pas, le magistrat porte l'épée pour ton bien, pour récompenser ceux qui font ce qui est juste, et puis pour punir les schnappants, les malfrats de tous ordres. Voilà quel est le but de l'État. Mais son but s'arrête là. Et à partir du moment où un État veut intervenir plus loin et veut justement légiférer dans les domaines spirituels, il devient ipso facto antichrist. Et comme tel, l'Église doit lui résister. Mais il faut que nous sachions que cette laïcité a aussi son revers, son côté négatif, et que nous en soyons parfaitement conscients. Et ceci aussi fait que l'attachement inconditionnel à l'Église, qui était une marque importante du catholicisme, eh bien, s'effondre comme un château de cartes. La crise que connaît l'Église catholique, comme toutes les églises d'ailleurs, eh bien, vient de cette notion de laïcité qui a pénétré les consciences. Il est particulièrement typique, par exemple, de voir comment, dans des sondages, des gens qui se diront catholiques, des gens qui affirmeront, par exemple, même des points de doctrine tels que la divinité de Jésus, la résurrection de Jésus, la naissance virginale ou d'autres points fondamentaux de ce type-là, n'est-ce pas, diront que dans les domaines éthiques, par exemple, la contraception, l'avortement, le remariage des divorcés ou des choses comme ça, eh bien ils sont en contradiction avec les affirmations de leur Église. Et que cela ne leur pose aucun problème spirituel ni moral. Et nombre de ces gens-là disent qu'ils refusent au pape le droit de légiférer dans des domaines qui sont de leur ressort, finalement, de leur propre conscience. Ça, c'est le résultat de la laïcité. Alors évidemment, tout n'est pas faux dans cette vision des choses. Mais il est certain que cette attitude amène des catholiques à remettre en question des points fondamentaux, notamment dans le domaine éthique. Alors, il est bien évident que prenant des positions de ce type-là, même par rapport à leur Église, en théorie, si on considère la discipline de leur propre Église, ils ne sont plus catholiques. Ils sont hérétiques. Car celui qui n'accepte pas, n'est-ce pas, sur la doctrine catholique, tout l'enseignement de l'Église catholique, eh bien, est anathème selon les canons du Concile de Trente. Alors, bon, l'autorité catholique le sait bien. Elle sait bien qu'il y a les 9/10 des catholiques, de ceux qui se disent encore catholiques, n'est-ce pas, qui ne le sont plus dans les faits, selon les critères de l'Église catholique. Mais bien entendu, on se garde bien au niveau de la hiérarchie catholique d'intervenir à ce niveau-là, car il faudrait excommunier à peu près tout le monde. Or, déjà, comme le nombre de ceux qui se disent encore catholiques est bien plutôt tendance à fondre comme verre au soleil, vous comprenez bien qu'on ne va pas aller chercher la petite bête et y regarder de trop près. Alors on se trouve dans une situation absolument paradoxale, n'est-ce pas, où il y a quelque chose qui est professé explicitement, savoir justement que l'Église peut légiférer, n'est-ce pas, dans tous les domaines, en fin de compte, n'est-ce pas, c'est encore la vision constantinienne, n'est-ce pas, le pape a l'autorité, n'est-ce pas, à la limite, en poussant les choses, en caricaturant un peu, n'est-ce pas,
si l'Église catholique déclare que la Terre est plate ou qu'elle est carrée, ou que le jour est la nuit et la nuit est le jour, le croyant catholique est tenu de le croire. Hein. Bon, dans les faits, ça n'est plus ainsi. Et même au niveau de la hiérarchie, même au niveau des prêtres de base, en tout cas, beaucoup de prêtres, n'est-ce pas, ont des vues qui ne sont plus conformes au dogme de l'Église catholique. Et ils sont malgré tout prêtres, parce qu'évidemment, là aussi, il y a une telle crise de recrutement de prêtres que si on excluait les prêtres hérétiques, à ce moment-là, il ne resterait plus. Alors automatiquement, là, il y a une crise extrêmement grave qui s'est instaurée dans la plupart des églises, et plus particulièrement de l'Église catholique. Et ça, c'est parce qu'on bascule d'un excès dans l'autre. L'Église catholique avait pris sur la terre la place de Jésus, car c'est lui qui est l'autorité suprême, bibliquement. C'est lui que l'on doit croire, c'est à lui qu'on doit obéir en toutes choses. Hein. Seulement, l'Église catholique prétendait être la représentante de Jésus sur terre, le substitut de Jésus sur terre, et par conséquent avait exigé l'obéissance et usurpé l'autorité qui était celle de Jésus. Or, aujourd'hui, évidemment, elle paye ô combien gravement les excès qu'elle a commis dans ce domaine. Elle le paye avec un retour du balancier dans le sens inverse, qui fait que nous arrivons maintenant à une religion qui n'est plus qu'une religion sociologique au moment même où, à cause de la laïcité, les églises auraient dû devenir des églises de professants. Ça veut dire un nombre restreint de gens, minoritaires au sein de la société, mais qui auraient été convaincus, beaucoup plus convaincus qu'on l'était auparavant. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine tendance vers l'église de professants, dans ce sens qu'aujourd'hui, plus personne n'est obligé de pratiquer la religion, même catholique. Vous allez me dire, on ne l'était plus depuis la Révolution française. Oui et non. On ne l'était plus théoriquement. Mais dans les faits, n'est-ce pas, le tissu sociologique était tel qu'il était extrêmement difficile d'échapper à l'emprise du catholicisme. Par exemple, prenons une région comme la Bretagne, il y a encore jusqu'entre les deux guerres, et même jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, si on n'allait pas à la messe le dimanche, on risquait de perdre son travail. Alors, on n'était pas obligatoirement obligé d'aller à l'église catholique, mais dans les faits, ça revenait au même. Bon. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein. Aujourd'hui, il faut un effort pour pratiquer une religion quelle qu'elle soit. Donc, si vous voulez, c'est un pas vers une église de professants. Mais en même temps, n'est-ce pas, cette évolution qui pousse vers une église de professants a son contraire, dans ce sens que la substance de la foi devient de plus en plus ténue, de plus en plus floue, de plus en plus insaisissable. N'est-ce pas ? Les dogmes ne sont plus professés, même par ceux qui seraient chargés en principe de les enseigner. Et on assiste à ce phénomène, par exemple, au niveau des cours de catéchisme dans l'Église catholique, par exemple, où on parlera de tout, n'est-ce pas, la faim dans le monde, les problèmes de surpopulation, la Bosnie, l'Afrique noire, ou des choses comme ça. C'est pas les grands problèmes de l'heure sur lesquels, n'est-ce pas, n'importe qui peut dire n'importe quoi, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas besoin d'être absolument chrétien pour des choses pareilles, mais les choses fondamentales de la foi, les jeunes, même catholiques, ne les connaissent pas. Ils ne connaissent plus, n'est-ce pas, même les faits essentiels de la vie de Jésus, les bases essentielles de l'Évangile, qui étaient si réduites du temps ou du catéchisme classique de nos grands-parents. Mais nos grands-parents, n'est-ce pas, qui avaient une vision très limitée, n'est-ce pas, de la Bible, avaient quand même quelques points de repère. Ils savaient que Jésus était né à Bethléem d'une vierge. Ils savaient que Jésus avait été baptisé à l'âge de 30 ans. Ils savaient que Jésus avait fait des miracles. Ils connaissaient même quelques-uns de ces miracles-là. Ils savaient que Jésus avait été arrêté faussement, il était mort et qu'il était ressuscité, qu'il était monté au ciel, que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Ils savaient au moins ça. Aujourd'hui, la majorité des jeunes qui sortent des cours de catéchisme ne le savent pas. Ne parlons pas de ceux qui ne font plus leur catéchisme. Alors, on arrive à un stade où, n'est-ce pas, notre société est complètement coupée de ses racines, où même, n'est-ce pas, pour
étudier un peu l'art ou l'histoire ou des choses comme ça, eh bien, les jeunes de notre temps sont complètement déphasés parce qu'il leur manque justement, même pas, je ne dis pas des éléments religieux, mais des éléments de culture qui sont imprégnés de religieux. Il y a une telle défiance de tout ce qui est religieux aujourd'hui, n'est-ce pas, que même, n'est-ce pas, lorsque le culturel s'imbrique dans le religieux, n'est-ce pas, on rejette l'ensemble, sous prétexte qu'il y a quelque chose de religieux. C'est la laïcité athée, n'est-ce pas, qui s'est installée, en particulier en France, dans notre pays, qui a cette forte tradition, n'est-ce pas, d'anticléricalisme et même d'athéisme, disons les choses, au plan le plus objectif qui soit. Alors on arrive maintenant à cette situation-là. C'est que la vie terrestre, pour les hommes et les femmes qui nous entourent, est la seule réalité qu'il faut prendre en compte. Et par conséquent, puisqu'on est sûr de rien, c'est-à-dire qu'il y a un agnosticisme de fait, ça ne veut pas dire que l'on nie Dieu obligatoirement. Et la plupart des gens diront que oui, certainement, doit y avoir quelque chose, il doit y avoir une puissance. C'est vrai qu'on ne peut quand même pas, comme disait Voltaire, concevoir qu'une horloge aussi parfaite n'ait pas eu d'horloger. La plupart des gens, finiront, si on les pousse dans les retranchements, dire qu'ils croient vaguement en quelque chose. Mais ce quelque chose-là, on ne peut pas le définir. Et on peut d'autant moins le définir que les églises elles-mêmes ne donnent plus une note claire à ce niveau-là. Les églises elles-mêmes n'ont plus de doctrine affirmée. Vous allez me dire, le pape réaffirme. Oui, le pape, mais leur curé le dimanche. Qu'est-ce qu'il raconte le dimanche? C'est ça le problème. Alors il y a un désarroi sur le plan doctrinal et un agnosticisme de fait. Ça veut dire que finalement on croit en Dieu, mais on ne sait plus qui est ce Dieu. Il y a une méconnaissance, le Dieu inconnu. Et si on ne sait pas qui est Dieu, alors y a-t-il un avenir au-delà de la tombe? Y a-t-il une survie? C'est très intéressant de noter, par exemple, qu'au moment de ces expériences qui ont un peu secoué l'opinion en son temps, n'est-ce pas, du docteur Moody, la vie après la vie, vous savez, de plus en plus de témoignages de gens qui ont été aux frontières de la mort et qui reviennent en parlant, non seulement d'une vie après la mort. Donc, eh bien, malgré tout, n'est-ce pas, une immense majorité de nos contemporains ne croient pas à une vie au-delà de la tombe. Ça, c'est dans les sondages montrés dernièrement, 90 ou 80, au-delà de 90%, je ne sais plus des proportions exactes, de gens, n'est-ce pas, de Français, ne croient pas qu'il y ait une vie au-delà de la tombe. Même des gens qui se disent chrétiens, ou en tout cas catholiques, qui disent croire en Dieu, ou même croire aux grandes affirmations de l'Évangile. En tout cas, ils n'en sont pas sûrs, quoi. Ils n'en sont pas vraiment sûrs. Alors, finalement, ça limite leur horizon à la vie terrestre, la vie ici-bas. Et par conséquent, la vie ici-bas, c'est la seule chose qu'il faut prendre en compte, et il faut la rendre aussi confortable que possible. Ça aboutit finalement à un matérialisme pratique des chrétiens. Et qu'est-ce qu'on va demander des églises? Ça, justement, qu'elles contribuent à rendre la vie dans ce monde confortable. D'où l'insistance que l'on va mettre sur la fin dans le monde. Il faut s'engager pour partager les richesses, n'est-ce pas, de façon à ce que tout le monde ait bien une vie, finalement, on pourrait reprendre un petit peu l'idéal biblique, sous sa vigne et sous son figuier, quoi. Chacun ait de quoi manger, être heureux, boire, se réjouir pendant cette vie, parce que mange et bois, car demain tu mourras, et tu ne sais pas ce qu'il y aura après. Mais en même temps, n'est-ce pas, ce matérialisme pratique conduit à une désaffection des églises. Les églises se vident. Et en même temps, à un effondrement de toutes les idéologies. Toutes les idéologies, plus qu'à une autre époque, il y a eu une accélération depuis l'effondrement du mur de Berlin. Car le marxisme était la dernière idéologie auquel les idéalistes pouvaient encore se raccrocher. Depuis que les turpitudes du marxisme ont été exposées avec l'effondrement du mur de Berlin, à part quelques enragés, si j'ose dire, qui continueront envers et contre tout à croire et à professer le marxisme, n'est-ce pas? Eh bien, il est certain que
c'est un désenchantement. Et je crois que nous vivons aujourd'hui, on pourrait dire, dans un monde désenchanté. C'est-à-dire dans un monde dans lequel il n'y a plus que le matérialisme qui compte, les choses immédiates. Alors, depuis l'effondrement du mur de Berlin, il y a eu aussi un effondrement encore plus important de la plupart des églises, justement. Et une frénésie vers la technologie. Parce qu'effectivement, si ce monde-ci est le seul monde qui vaille la peine d'être pris en compte, s'il faut l'aménager pour le rendre le plus agréable et le plus confortable possible, s'il faut véritablement en faire un paradis sur terre parce que c'est le seul paradis que l'on puisse attendre, alors il faut en prendre les moyens. Et les moyens ne sont que des moyens technologiques. Et comme l'avait fort bien vu Jacques Ellul déjà depuis les années 50, n'est-ce pas, eh bien, on se tourne maintenant vers les idoles techniques. Alors, à la limite, dans un tel monde, les églises ne sont même plus utiles. Et en même temps, n'est-ce pas, elles le sont. On continue à avoir des églises. Et elles sont importantes, les églises. Il y a une demande religieuse avec un véritable retour d'une religiosité. Je ne dis pas d'un retour du spirituel, mais d'un retour d'une religiosité. Et d'une religiosité cérémonielle. Ça veut dire comme si l'homme, n'est-ce pas, ne se contentait pas de ce matérialisme pratique auquel il est confronté. Et notamment au moment des grands moments de l'existence, la naissance, le mariage, la mort, eh bien, il y a une demande religieuse à ce moment-là. Et une demande religieuse à caractère cérémoniel. Et vous avez tous entendu des gens, n'est-ce pas, affirmer « on ne peut quand même pas être enterré comme un chien ». C'est l'expression qui revient constamment. On ne peut pas être enterré comme un chien. Si on a vécu comme un chien, à la limite, on ne pourrait pas être enterré comme un chien. Mais, n'est-ce pas, dans l'esprit des gens, non, c'est pas possible. Dans ces moments-là, il faut un élément de transcendance que l'on a ignoré pendant sa vie. Mais là aussi, on n'est pas sûr. On est sûr de rien. On est sûr ni dans un sens ni dans un autre. Et au moment des grands rites de passage de l'existence, la naissance et la mort, essentiellement, le mariage de moins en moins, parce qu'on se marie de moins en moins, essentiellement la naissance et la mort, n'est-ce pas? Il vaut mieux prendre une garantie quand même, quoi. Enfin, et une petite cérémonie, une belle cérémonie, autant que possible d'ailleurs, n'est-ce pas, ça rassure, ça rassure. Hein. Et alors, n'est-ce pas, ces églises qui sont minées de l'intérieur, par la théologie libérale en particulier, eh bien, se trouvent confrontées avec cette demande, n'est-ce pas, d'une religiosité, et d'une religiosité qui va s'exprimer aussi par le retour des pèlerinages, les grands centres de pèlerinage, Lourdes, Compostelle, Fatima, Rome, etc. Les processions, les pardons, la mariologie, etc. C'est une espèce de foi qui est une espèce de superstition mêlée de crainte. De gens qui, précisément, sont saisis par l'angoisse de la vie et de la mort, mais qui n'ont pas de réponse et qui veulent des choses tangibles, n'est-ce pas, pour se rassurer un peu, n'est-ce pas, qui touchent plus à la superstition qu'à la foi véritable. Et alors on assiste à ce paradoxe que l'Église continue à exister, bien que le ciel soit vide pour la plupart des gens. Ça veut dire que l'Église existe par elle-même. Et le ciel est vide. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, comme je disais tout à l'heure, la majorité des membres de ces églises de multitude refusent de se laisser imposer des exigences. Car si je ne suis sûr de rien, je ne suis pas sûr même qu'il y ait un Dieu qui existe.
si je ne suis pas sûr qu'il y ait une rétribution après la mort, un jugement après la mort, qu'est-ce que c'est que le péché? Ça n'existe pas. Tout ce que je ferai, c'est bien a priori. C'est bien si ça me provoque une satisfaction, si ça contribue à m'épanouir, si ça contribue à enrichir mon expérience, mon existence, à la rendre plus confortable, plus agréable, si ça contribue à construire mon paradis sur terre. Au nom de quoi, n'est-ce pas, un monsieur là-bas à Rome va-t-il venir m'imposer une restriction dans ma manière de vivre? Si j'ai envie, moi, de laisser ma femme et d'en épouser une autre, hein? De quel droit viendrait-on me l'interdire de le faire? Si j'ai envie, moi, de me livrer à l'homosexualité et de vivre d'une manière qui n'est pas... ou de me remarier après avoir divorcé, etc. Et pourquoi on me l'interdirait puisqu'il n'y a pas de jugement à venir? Alors, il n'y a plus d'exigence. Le ciel est vide, mais les exigences morales sont vides aussi. Alors qu'est-ce qui reste? Le sociopolitique. La seule éthique, c'est finalement de se dire, moi je vis ma vie tranquille, après tout, ça va à peu près bien pour moi. Bon, ça me fait quand même un petit quelque chose, un petit pincement de cœur de penser que là-bas, en Chine ou en Inde ou en Afrique noire, il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui ont un salaire de misère par rapport au mien. Comme me disait un pasteur, il y a très longtemps, un pasteur réformé, n'est-ce pas, penser qu'il y a des ouvriers en France qui n'ont même pas la possibilité de se payer une place pour aller au théâtre. C'était pour lui le comble de l'injustice, n'est-ce pas, que des gens ne puissent pas se payer le théâtre une fois de temps en temps quand ils en avaient envie, quoi. C'était vraiment ça, le scandale des scandales pour lequel il luttait, quoi. Bon. Alors c'est ça, l'éthique elle est là, la morale de la plupart des gens c'est de partager un peu. Alors partager un peu d'autant plus que partager avec le brave type là-bas qui est en Chine ou qui est en Inde, ça me coûte pas trop cher. Alors de temps en temps je sortirai 100 francs pour donner à une organisation caritative, à l'abbé Pierre, à Médecins sans frontières, n'est-ce pas? Et puis là-bas, avec l'idée que finalement j'aurais fait mon devoir pour contribuer à un monde un petit peu meilleur, et puis que je vais voter pour des gens qui ont un souci social, les chômeurs qui sont dans notre pays, les pauvres chômeurs, etc., les sans-abri. Alors, c'est même pas, n'est-ce pas, l'idée de la bonne œuvre au sens de la charité d'autrefois, des catholiques, n'est-ce pas? C'est simplement l'idée de se dire quand même, il ne faut pas qu'on soit tout à fait égoïste quand même, il faut qu'on pense aux autres, n'est-ce pas? Il y a un petit reste d'humanité, si vous voulez. Hein. Mais à condition que ça ne me coûte pas quand même trop cher, hein, c'est évident. Quand même. Alors, finalement, l'Église est quoi? L'Église est un peu une poussière d'individus. Le protestantisme, de son côté, n'est pas mieux loti. Le protestantisme, qui déjà était individualiste par lui-même, eh bien, se trouve, je dirais, plus atteint encore que l'Église catholique. D'abord parce qu'il est beaucoup plus faible, au point de vue nombre, au point de vue influence, que ne l'est le catholicisme. Et puis, deuxièmement, justement, parce qu'il est le plus atteint encore. Et alors, dans le protestantisme, n'est-ce pas, il y a ce poison qui a été institué depuis les origines, depuis la Réforme, n'est-ce pas, qui est l'idéal démocratique. Et le système presbytérien synodal est inspiré de la démocratie. Bon, il a été d'ailleurs le prototype de la démocratie, et d'ailleurs avec des effets positifs sur le plan des institutions politiques, et ça c'est bon, n'est-ce pas, il était évident, comme le disait Churchill, et je suis d'accord avec lui sur ce point-là, la démocratie en politique est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Ça, c'était la phrase de Churchill, comme il en aimait, n'est-ce pas? C'est le pire des systèmes, mais les autres sont encore pires, quoi, en quelque sorte, c'est ça qu'il voulait dire. Hein? Bon, alors ça c'est vrai, sur le plan politique, je suis démocrate, personnellement. Hein? Mais dans l'Église, la démocratie n'a pas sa place. Nulle part, n'est-ce pas, dans l'Église, nous voyons que les décisions étaient prises à la majorité des voix. Et c'est intéressant de noter, par exemple, que Paul Rabot,
pasteur du désert, après le désert, n'est-ce pas, lui était contre le système presbytérien synodal, parce qu'il avait vu les méfaits, justement. Alors le système presbytérien synodal s'oppose, lui, au système pyramidal épiscopal, notamment de l'Église catholique. C'est une réaction, encore une fois. Et quand on prend des positions par réaction, je l'ai dit, et je l'ai répété, je le répète encore, parce que c'est une chose essentielle, on est à côté. On doit prendre des positions qui sont bibliques, et non pas des positions par réaction, parce que les uns sont excessifs dans ce domaine-là, donc nous allons faire le contraire. Les catholiques sont excessifs dans le domaine, n'est-ce pas, de l'autoritarisme de leurs clercs, donc nous allons instaurer la démocratie tous azimuts. Et ça culmine dans certaines églises évangéliques, telles les baptistes ou autres, avec le congrégationalisme, où effectivement chacun est pape, n'est-ce pas, la Bible à la main, de la manière dont il le comprend. Hein. Bon, alors je ne reviendrai pas ici sur ce que nous avons dit quand nous avons fait notre étude sur les ministères, où nous avons montré que la vision biblique était autre. La vision biblique était la vision des ministères, n'est-ce pas, établie par Dieu, selon Éphésiens 4, travaillant dans la complémentarité et de manière collégiale, chacun apportant au service des autres ce qu'il a reçu et par conséquent, pourrait-on dire, se corrigeant mutuellement. Et c'est pourquoi nous n'avons pas ici cette vision qui est celle d'un certain nombre d'évangéliques, comme quoi finalement le Seigneur n'aurait pas donné de modèle de l'Église. Ça, c'est une théorie qu'on trouve de plus en plus dans certains milieux évangéliques. Le Seigneur n'aurait pas donné de système immuable de l'Église, mais il aurait laissé aux chrétiens la possibilité d'adapter les institutions aux situations historiques qu'ils rencontraient. Si bien que, si vous voulez, on peut alors considérer que le système pyramidal catholique était une adaptation à la période du Moyen-Âge et que dans ce contexte-là, il était légitime. Que l'on peut considérer qu'après la Révolution française, qui a, privilégié l'idéal démocratique, eh bien, un système démocratique dans les églises était légitime dans cette période-là. Et aujourd'hui, alors, à quoi on va arriver ? Justement, à l'éparpillement, à l'émiettement, finalement à la destruction de l'Église. Or, bibliquement, c'est tout à fait faux. Il y a un modèle néo-testamentaire de l'Église qui, c'est vrai, n'est pas toujours facile à cerner, ça je le reconnais, mais qui est là, qui est quelque chose d'immuable. Ceci dit, il est vrai aussi que le Seigneur, à partir de ce modèle-là, modèle qui est immuable sur les grandes lignes, laisse, c'est vrai, un certain nombre d'adaptations, selon les circonstances et selon les situations, dans la mesure où justement le Seigneur nous invite à nous faire tout à tous. Il est bien évident, par exemple, quand on parle aujourd'hui d'inculturation dans les églises, c'est pas que la manière catholique d'instituer le latin en Chine, la messe en latin ou chinois, comme ça a été le cas par exemple au XVe siècle au moment de l'évangélisation de la Chine, contre lequel les premiers missionnaires catholiques eux-mêmes se sont rebellés, n'est-ce pas ? C'était une absurdité sans nom, n'est-ce pas ? Que d'obliger les évêques camerounais ou sénégalais à se revêtir, n'est-ce pas, des oripeaux des évêques d'Europe, n'est-ce pas ? C'est complètement stupide. Qu'il vaudrait mieux effectivement utiliser des chants, n'est-ce pas, qui soient inspirés par la culture de ce qu'il peut y avoir bon dans la culture de ces gens-là, des instruments qui soient des instruments de ces gens-là. Enfin, il est évident qu'il y a des choses qui relèvent ici du bon sens et qui font qu'il y a une certaine souplesse à avoir. Mais il est évident que dans les grandes lignes, les choses demeurent. Alors c'est pareil, c'est un équilibre délicat et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à cerner, mais qui n'en demeure pas moins exact. Bon. Alors maintenant, nous allons faire un pas de plus, si vous voulez, et faire justice de l'infaillibilité pontificale, parce que finalement, c'est quelque chose qui revient. Actuellement, il y a une tendance de plus en plus grande de considérer, dans le dialogue œcuménique actuel en particulier, qu'on a besoin d'un ministère d'unité. Et la dernière réunion de Foi et Constitution, qui a eu lieu à Compostelle l'été dernier, a demandé à toutes les églises de réfléchir sur le ministère d'unité, ministère universel d'unité. Bon, suivez mon regard, quel est le seul ministère universel d'unité ? Bon, celui qui est évidemment à Rome, ça va de soi.
Alors, de là, n'est-ce pas, découle la notion de l'infaillibilité pontificale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infaillibilité pontificale d'un point de vue catholique? Voilà exactement ce que déclare Vatican I. Quand le pape, quand le Saint-Père, disent-ils, n'est-ce pas, parle ex cathedra, en tant que pasteur et docteur de tous les chrétiens, il est infaillible, divinement infaillible, sur tous les points qui touchent la doctrine et les mœurs. Bon. Alors, cette formulation limite déjà en théorie considérablement le champ dans lequel s'exerce l'infaillibilité pontificale. Pour que le pape parle d'une manière infaillible, il faut qu'il parle ex cathedra, ça veut dire officiellement, en tant que pasteur et docteur de tous les chrétiens, et qu'il le fasse en se prononçant sur des points qui touchent la doctrine et les mœurs uniquement. Donc ça fait déjà pas mal de conditions. Je pense que les docteurs de l'Église catholique qui ont formulé ce dogme de l'infaillibilité pontificale en 1870 étaient conscients que la pilule était un peu grosse à avaler, alors ils se sont efforcés de la restreindre. Alors justement, dans le dialogue œcuménique actuel, l'Église catholique fait valoir toutes ces restrictions aux frères séparés pour mieux les faire accepter, n'est-ce pas, ce dogme, en disant, bien voyez-vous, c'est quand même très rare que le pape réunisse toutes ces conditions-là et que par conséquent, le reste, il est faillible, il peut se tromper, il s'est trompé, l'histoire prouve qu'il s'est trompé, n'est-ce pas? Mais par conséquent, il peut être un facteur d'unité dans la mesure où il y a une certaine collégialité qui a été mise en évidence depuis Vatican II et qui s'est exercée, etc. Bon. D'abord, on pourrait objecter sur le dogme lui-même, constatant que dans l'histoire, il y a eu des papes qui ont parlé ex cathedra, en tant que pasteur et docteur de tous les chrétiens, sur des questions de mœurs et de doctrine, et qui se sont merveilleusement trompés. Il y a eu des papes qui ont été hérétiques sur le plan de la Christologie, qui ont contredit Nicée-Constantinople. Pour un pape infaillible, vous avouerez que ça pose question quand même. N'est-ce pas? Donc, sans aller plus loin, en reprenant simplement l'histoire que peu de gens connaissent, n'est-ce pas? Eh bien, nous pouvons dire que l'infaillibilité pontificale, même avec les restrictions qu'a mises Vatican Ier, est un leurre, est un mythe, n'existe pas. Les faits la démentent. Quant aux mœurs des papes, vaut mieux ne pas en parler. Seulement, il est certain que dans ce domaine-là aussi, l'Église catholique a la fâcheuse tendance à réécrire l'histoire. Et l'histoire catholique officielle est loin d'être l'histoire authentique. Donc ici, sur le fond même de la chose, c'est tout à fait contestable. Historiquement, bibliquement. Bibliquement, ça ne tient pas. Il est bien évident que le seul texte sur lequel on a essayé après coup, c'est très intéressant d'étudier l'histoire aussi dans ce domaine-là, on a d'abord émis cette idée de l'infaillibilité du pape, ça remonte assez loin, au début du Moyen-Âge, en gros, si ma mémoire est bonne. On l'a élaboré, et puis ensuite, n'est-ce pas, on a essayé de trouver des fondements bibliques quand même, parce qu'on avait une petite pensée pour la Bible, malgré tout. Et ce n'est qu'après coup qu'on s'est raccroché, comme on a pu, à ce fameux texte, n'est-ce pas, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bon. Premièrement, il y a le jeu de mots en grec sur lequel nous sommes souvent arrêtés. N'est-ce pas, tu es Pétros, n'est-ce pas, une petite pierre, et sur cette pétra, sur ce rocher énorme, je bâtirai mon église. Ça veut dire, toi, Pierre, tu es une petite chose, et c'est donc, toi, tu es sans importance. Et sur le rocher que constitue ta confession de foi, c'est-à-dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église. Toi, tu ne seras pas sans importance.
tu auras les clés d'ouvrir le royaume des cieux, c'est-à-dire Pierre, il a fait ça exactement. C'est lui qui a ouvert les portes de l'église le jour de la Pentecôte, c'est lui qui a prêché le jour de la Pentecôte. Hein? Et ensuite, il a ouvert l'évangile aux païens dans la maison de Corneille. Et tu donnerais les clés de la parole. Bon. Et ce que tu liras sur la terre sera délivré sur le ciel. Mais seulement, ça, c'est pas quelque chose qui est spécifique à Pierre. Jésus dit la même chose aussi dans un autre texte aux autres disciples. C'est-à-dire, tu auras la possibilité de légiférer. On a vu ça aussi quand on a parlé justement de ce texte, je n'y reviens pas. Et même en admettant, comme sont prêts à faire un certain nombre de théologiens protestants, à tort, à mon avis. Mais même en les suivant dans leur raisonnement, comme par exemple le professeur Oscar Kuhlmann, que Pierre jouissait d'une primauté au sein des apôtres. Nulle part, Jésus ne dit que cette primauté, d'abord, implique l'infaillibilité, vis-à-vis de laquelle Pierre lui-même a failli lamentablement. Car quand il a été repris par Paul à Antioche, dans le fameux texte de l'Épître aux Galates, c'était sur des questions de foi et de mœurs. Donc si le premier pape, si tant est qu'il était premier pape, s'est trompé sur des questions de mœurs et de foi, eh bien que dire de ses successeurs alors? Bon, admettons, sans parler d'infaillibilité, qui manifestement bibliquement ne tient pas, que Pierre ait joui d'une primauté. Encore une fois, bibliquement, ça me semble intenable. Il a eu une primauté dans ce sens qu'il a été le premier à ouvrir l'église aux païens. Mais aux juifs d'abord, le jour de la Pentecôte, et aux païens ensuite, dans la maison de Corneille. Bon, c'était ça les clés du royaume des cieux que le Seigneur lui donne. Hein? Mais admettons donc que dans le collège des 12, eh bien, tout le long de sa vie, Pierre exerçait une primauté. Encore une fois, chose que rien dans le Nouveau Testament ne nous permet d'affirmer. Car manifestement, Paul à Antioche parle de lui comme un égal, et non pas comme un supérieur. Tellement égal d'ailleurs qu'il le remet en place. Mais admettons qu'il ait eu cette primauté. Est-ce à dire que Pierre ait eu un successeur? Et que Jésus n'a jamais dit que cette primauté éventuelle de Pierre serait transmissible à d'éventuels successeurs? Jamais. Si primauté de Pierre il y avait, elle ne s'appliquait qu'à lui et à lui seul, pendant uniquement la durée de sa vie terrestre. Donc ici, il y a une récupération absolument inacceptable, n'est-ce pas, d'un texte biblique pour justifier un processus qui est né d'une évolution historique uniquement. Car jusque, disons, 5e, 6e, peut-être même jusqu'au 7e siècle, le pape n'était rien que l'évêque de Rome. D'ailleurs, d'autres évêques de régions importantes portaient aussi le nom de pape dans les premiers temps. Il n'était rien que l'évêque de Rome, un parmi les autres. Pourquoi est-il devenu le premier? Parce qu'il était l'évêque de la capitale de l'Empire. Et quand la capitale de l'Empire a migré à Constantinople, il était la seule autorité qui restait à Rome. Donc il a récupéré pour lui-même tous les titres de l'empereur, Pontifex Maximus, et puis d'autres titres, n'est-ce pas, dont il s'affuble encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il a fallu attendre cette époque-là, n'est-ce pas, 5e, 6e, 7e siècle, pour qu'on fasse référence à ce texte, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Bon, le premier qui parle du ministère d'unité, c'est Irénée. Mais Irénée était évidemment, il avait tout intérêt, il était, bien qu'il était originaire d'Asie mineure, il était venu ici donc à Rome d'abord, puis ensuite à Lyon. Et donc il avait intérêt à promouvoir le siège de Rome, le siège auquel il appartenait.
Alors, bien entendu, on emploie Irénée à toutes les sauces pour dire donc l'évêque de Rome, c'est celui qui préside à la charité. Bon, la formule est belle, mais ça veut dire quoi? Préside à la charité. Serviteur des serviteurs de Dieu. Ben oui, je veux bien, mais il a plutôt tendance dans l'histoire à se servir qu'à servir les autres. Il y en avait un qui disait quand il a été élu, n'est-ce pas, que enfin il allait pouvoir commencer à s'amuser. Et puis de fait, c'est ce qu'il a fait. Bon, on me dira, ça c'était au Moyen-Âge, et maintenant il n'en est plus ainsi. Ben oui, heureusement, peut-être, encore qu'il faudrait voir. Mais peut-être parce que justement maintenant ça passerait plus. Ça passerait plus aujourd'hui. C'est pas une raison. Alors, ici, la notion, deuxième point, la notion d'infaillibilité pontificale, même si elle est restreinte dans les termes du dogme, le Vatican Ier, dans les faits va beaucoup plus loin. Dans les faits, pour le catholique de base, en tout cas pour les clercs, qui sont finalement les seuls vrais catholiques théoriquement, enfin les seuls auxquels on demande théoriquement d'être vraiment catholiques, c'est-à-dire ceux qui ont juré obéissance inconditionnelle à leur supérieur. Et avec donc la pyramide, finalement tout arrive au sommet. Et tout catholique, théoriquement, doit une obéissance inconditionnelle au pape. Si il doit une inconditionnelle obéissance au pape, c'est donc qu'il reconnaît que, inconditionnellement, et non seulement dans les domaines de foi et de mœurs, et non seulement quand il parle ex cathedra, pasteur et docteur de tous les chrétiens, le pape est infaillible. Si j'obéis inconditionnellement, perinde cadaver, comme disait Ignace de Loyola, obéir comme un cadavre, sans penser, sans réfléchir, c'est parce que je considère que ce qu'on me dit est juste et bien. Même si mon bon sens me dit l'inverse. Donc l'infaillibilité du pape est l'incarnation de l'infaillibilité de la totalité de l'Église catholique telle qu'elle la conçoit. Pour l'Église catholique, c'est l'institution elle-même dans son ensemble qui est infaillible. Et le pape n'est que la matérialisation, la concrétisation, l'incarnation de cette infaillibilité. Et comme l'a dit avec un certain humour un historien, dans l'Église catholique, le pape est le seul protestant. Parce qu'il est le seul qui puisse prendre des décisions en conscience. Les autres sont tenus à l'obéissance absolue au pape. Il est le seul protestant dans l'Église catholique. La formule est assez amusante et assez vraie. Donc, l'Église, c'est la collectivité des fidèles qui ont reçu l'onction et qui ne peuvent pas se tromper. L'Église est indestructible, Matthieu 16, verset 18. Elle est assistée par le Seigneur, constamment, Matthieu 28, verset 20. Elle est le réceptacle de l'esprit de vérité, Jean 14, verset 25, 16, verset 14. Elle est la colonne de l'appui de la vérité, 1 Timothée 3, verset 15. Et tous ces textes-là viennent dans l'esprit des catholiques confirmer l'infaillibilité de l'Église, donc l'infaillibilité du pape. Seulement, le problème, et il est beaucoup plus complexe que ça, nous l'avons vu. L'Église est tout cela, c'est vrai, colonne et appui de la vérité, indestructible, c'est vrai. Assistée par le Seigneur, c'est vrai. Dépositaire de l'esprit de la vérité pour la conduire en toute la vérité, c'est vrai. Mais elle est aussi humaine, elle est aussi faillible. Et ça, c'est l'autre aspect, qui est aussi clairement souligné dans la parole de Dieu. Et par conséquent, le catholique est amené à mettre sa confiance non pas dans la parole de Dieu, mais dans l'Église. Et ça, c'est toujours le gros problème quand on discute avec les catholiques.
le catholique n'a pas foi dans la parole, il a foi dans l'Église. Parce que c'est l'Église qui dit la vérité. Et il n'y a pas ce lien que nous faisons, nous, entre la parole et l'Église. Ça veut dire, c'est la parole qui est infaillible. La parole de Dieu est infaillible. Et l'autorité de l'Église, donc l'autorité de ceux qui en sont les représentants des ministères, n'existe que dans la mesure où elle est le reflet de la parole, où elle dit la parole de Dieu, où elle propose la parole de Dieu. Et par conséquent, la parole de Dieu est la norme, le canon extérieur à l'Église, la règle à laquelle l'Église doit toujours se mesurer, toutes ses décisions et toutes ses affirmations. Alors c'est vrai qu'il y a alors à ce moment-là un lien entre l'Église, la parole et l'Esprit, mais pas dans le sens de ce que l'Église catholique met. Il y a d'abord la parole, et il y a ensuite l'Esprit de vérité qui éclaire la parole. Et il y a l'Église qui, soumise à la parole, déclare, affirme la vérité, qu'elle a reconnue comme vraie par la parole et par l'Esprit, et qui fonde alors, et alors seulement, son autorité. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas être non plus seulement une entreprise d'évangélisation. Et là, j'abandonne l'Église catholique pour tomber dans l'autre extrême, laquelle on arrive dans certains milieux évangéliques. Car évangélisation et édification, c'est un. On a vu ça la dernière fois. Il n'y a pas, si vous voulez, de séparation véritable entre les deux choses. Dans la plupart des églises évangéliques, on se contente d'amener les gens au salut, à une expérience de nouvelle naissance. Dans l'église pentecôtiste, à une expérience de baptême dans le Saint-Esprit. Et puis on ne va pas plus loin. Et ces gens-là deviennent des évangélistes à leur tour, n'est-ce pas, qui ont pour mission essentiellement d'évangéliser d'autres. Les églises baptistes, c'est typique. Je me souviens, quand j'étais arrivé dans les églises baptistes, il y a nombre d'années de cela, en dehors de l'évangélisation, plus de l'appel à évangéliser soi-même. C'était tout ce qu'il y avait. L'enseignement sur la prière, par exemple, était extrêmement succinct. Et on priait pourquoi ? Pour que le Seigneur ajoute des âmes à l'Église. Essentiellement ça. Fasse réussir les entreprises d'évangélisation. Quant à la notion d'appel de Dieu pour le ministère, zéro, double zéro. N'est-ce pas ? C'est quelque chose qui tente à se restreindre de plus en plus, y compris dans les milieux évangéliques, tellement d'ailleurs qu'on arrive maintenant à considérer que les femmes peuvent très bien aussi exercer ce ministère-là. Alors, voyez-vous, entre ces deux extrêmes-là, l'équilibre n'est pas facile. Et l'équilibre, eh bien, ça nous amène à faire abstraction de toutes ces choses-là. Pour retrouver le modèle biblique, il faut absolument que nous laissions de côté les conceptions des uns des autres et que nous revenions au modèle biblique. Maintenant, c'est très difficile parce que nous sommes confrontés avec des gens qui ont des ecclésiologies. Nous sommes confrontés avec des églises qui ont une ecclésiologie soit de type catholique, soit de type congressionnaliste, émiettée, n'est-ce pas, dans les milieux évangéliques extrémistes que j'évoquais tout à l'heure. Alors, pour retrouver l'équilibre, alors si nous disons, mais oui, mais il y a une hiérarchie bibliquement dans les ministères. Premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, puis ensuite les autres. Paul dit ça. Ah, mais alors à ce moment-là, vous revenez à la conception catholique, diront les évangéliques type baptiste, par exemple, qui ne veulent pas entendre parler de ça. C'était l'essentiel de mes problèmes avec eux, quand je me suis heurté avec eux dans les églises baptistes. On ne voulait pas de cette vision des ministères, parce que ça faisait catholique. N'est-ce pas ? Et quand nous sommes avec les catholiques, n'est-ce pas ? Eh bien, nous disons aussi la même chose, nous disons, mais oui, mais alors à ce moment-là, nous ne pouvons pas accepter une vision qui soit celle d'une hiérarchie qui soit humaine.
qui soit quelque chose si vous voulez, qui est une autorité en soi. Les apôtres sont apôtres, pourquoi? Parce qu'ils sont choisis par Dieu, parce qu'ils sont établis par Dieu, et parce qu'ils ont les marques de leur ministère, n'est-ce pas, apparaissent bibliquement conformes à ce qui est écrit. L'autorité de l'apôtre vient de là, et uniquement de là. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit lui-même. Les marques de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par ceci, par cela, c'est pas bon. Et si quelqu'un d'autre, même un ange du ciel, venait à vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, que celui que j'ai reçu par révélation, qu'il soit anathème. Bon, c'est fini, c'est clair, c'est terminé. Donc, si vous n'apportez pas cette doctrine, vous les catholiques, avec vos papes, avec vos cardinaux, avec vos évêques, vos archevêques et tout ce qui s'ensuit, nous disons cette hiérarchie-là, nous ne la recevons pas. Voyez-vous, c'est ni ça ni ça. Alors, c'est toujours un équilibre difficile, parce que avec les uns, nous serons en désaccord sur leur notion du sacerdoce universel, avec les autres, nous serons en désaccord avec leur vision rigide et humaine de la hiérarchie. Donc, automatiquement, c'est un équilibre extrêmement difficile, extrêmement délicat à avoir. Alors, la crise, elle est profonde, je disais tout à l'heure. Les progrès des sciences et des techniques ont multiplié les moyens de divertissement, au sens pascalien du terme, et là je reprends Jacques Ellul. Et puis il y a un autre point qui fait aussi que l'Église est en crise. C'est que l'humanité a été écrasée par l'Église. L'Église catholique s'entend, et aussi certaines églises protestantes. Il est évident que les églises d'État, en Suisse par exemple, à Genève avec Calvin, surtout les successeurs de Calvin, moins avec Calvin lui-même, et les successeurs de Calvin, dans les pays scandinaves avec les églises d'État, en Allemagne avec l'église luthérienne, l'Église est devenue une structure oppressive. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, la plupart des gens se souviennent de l'Église, n'ont de l'Église que le souvenir d'une structure oppressive. Alors, l'Église en général, les Églises sont culpabilisées par cette interpellation des gens qui l'entourent. D'ailleurs, c'est tellement vrai que même le pape vient de se rendre à cette idée, n'est-ce pas, que l'Église, oui, peut-être a été quand même un peu trop loin à l'époque de l'Inquisition, à l'époque ci, etc. Bon, ben c'est bien, c'est un peu tard, ça, mieux vaut tard que jamais. Mais si vous voulez, il est obligé de concéder ce que finalement tout le monde dit. Alors, si bien qu'on n'ose plus affirmer. On n'ose plus, puisqu'on a été dans l'excès d'autoritarisme. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse, on n'ose plus dire, on n'ose plus affirmer. C'est le laxisme. Et on accompagne tout ce qui se fait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on avorte dans le monde. Et la Fédération protestante vote un texte à l'unanimité, sauf deux abstentions. À l'unanimité. Ça veut dire tous les évangéliques qui étaient là ont voté pour, disant que l'avortement, mais comment donc, mais certainement. D'ailleurs, on ne faut plus parler d'avortement, il faut parler d'IVG, parce qu'il ne faut quand même pas culpabiliser les gens, quoi. L'homosexualité, mais l'homosexualité, là, les évangéliques ont réagi quand même. Mais on vote, mais bien sûr, mais certainement. Les femmes pasteurs, mais comment donc? La cohabitation des couples, le concubinage, mais voyons, c'est tout à fait légitime. Des chiens qui n'osent plus aboyer, comme disait le prophète. Ça parce que justement, on est tombé, n'est-ce pas, de Carib en Silla, on a été excessif dans l'autoritarisme, n'est-ce pas, qu'automatiquement maintenant, c'est le laxisme parce qu'on n'ose plus affirmer rien. Alors, il y a le suivisme chrétien par rapport aux idéologies en vogue. Et puis, alors, il y a une espèce de savoir comment on peut rattraper la société. Et surtout l'Église catholique a la nostalgie de la chrétienté. Et elle essaie de ramener le monde sous son giron, ce monde qui l'a si bien servi. Et les manœuvres catholiques actuelles sont exactement cela. C'est-à-dire, comment est-ce que l'Église catholique aujourd'hui peut faire au monde des propositions qui font l'unanimité, sans se renier soi-même. Et alors, par exemple, on parle de même pas la théologie naturelle, mais si vous voulez, de la loi naturelle. Constamment, le pape rappelle ça, la loi naturelle. La loi naturelle en matière de contraception, par exemple. La loi naturelle en matière d'avortement. Ce qui d'ailleurs l'amène à dire des choses justes sur l'avortement.
pas sur la contraception, mais sur l'avortement. La loi naturelle, n'est-ce pas? Il essaie de faire comprendre, de faire prendre, plutôt, d'accepter à tous les hommes, catholiques ou non, chrétiens ou non, bouddhistes et autres, c'est pas qu'il existe une loi naturelle à laquelle tous les hommes finalement se rendent pour. C'est pas tout à fait faux, remarquez bien, mais ils poussent trop loin. Hein? Et puis, deuxièmement, que l'Église catholique, ça c'est le deuxième temps de la manœuvre, l'Église catholique incarne cette loi naturelle beaucoup plus que les autres. Et que par conséquent, le troisième terme de la démarche, eh bien, pour que le monde soit vraiment ce paradis auquel les hommes aspirent, eh bien, il serait bon qu'on adopte les principes de l'Église catholique. Voilà, le troisième terme de la démarche. Le monde renaque pas mal. Hein. C'est pas gagné. D'autant plus que il ne veut pas faire de concessions trop par rapport aux idées du monde, et quand il réaffirme, c'est certain, les choses justes avec lesquelles nous sommes d'accord, ils sont les seuls à affirmer sur l'homosexualité, sur l'avortement, sur des choses comme ça, la cohabitation, sur le divorce et tout. On ne peut pas ne pas être d'accord avec des choses comme ça. Mais ce faisant, il a beau essayer d'amener ça par la loi naturelle, etc., il prend à rebrousse-poil tout ce qui se fait, tout ce qu'il dit, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, parce que les gens disent, au nom de quoi on nous interdit ces choses-là, puisque de toute façon il n'y a pas de jugement. C'est pas cet homme-là, c'est pas qui a été un horrible despote à l'époque de l'Inquisition au Moyen-Âge, qui va venir faire la loi maintenant régner dans nos consciences. On s'est dégagé, n'est-ce pas, de cette emprise de l'Église catholique et autres, n'est-ce pas, de toutes les églises, c'est pas pour y retomber. Et il y a un terrible combat actuellement, n'est-ce pas? Parce que même au sein de l'Église catholique, il y a des gens qui ont ce raisonnement-là, y compris parmi les évêques. Regardez Gaillot, par exemple, ou d'autres. Alors, l'évolution de l'Église catholique dans les temps qui viennent va être déterminante. Les années qui viennent, après Jean-Paul II. Selon que l'Église catholique va changer en matière de mœurs, d'éthique, ou bien restera ferme sur les principes dont est ceux de Jean-Paul II, ça changera tout. Et ça changera énormément pour les évangéliques que nous sommes. Ça, c'est à observer d'une manière très forte. Ça, c'est l'Europe. Je termine rapidement, j'ai été un petit peu plus long ce soir, mais ça ne fait rien. Cette crise, qui est essentiellement une crise européenne, à cause de l'histoire de l'Europe, l'histoire chrétienne de l'Europe, ou christianisée de l'Europe du moins, ne se pose pas dans les mêmes termes en dehors de l'Europe. Par exemple, aux États-Unis. C'est très intéressant de voir ça. Aux États-Unis, le christianisme est né en même temps que la notion de démocratie, en même temps de liberté. Les États-Unis ont été les premiers à poser le principe de la séparation de l'Église et de l'État. Et de ce fait, la relation entre la religion et la politique aux États-Unis a été beaucoup plus harmonieuse. Elle n'a pas été en conflit, elle n'a pas été conflictuelle comme elle a été en Europe. Et les Américains, quels qu'ils soient, même ceux qui sont anti-religieux, n'ont jamais eu l'impression d'avoir été opprimés par la religion. Ce qui fait qu'il y a eu une beaucoup plus grande décontraction vis-à-vis de la religion aux États-Unis, et que les États-Unis sont un pays dans lequel il y a constamment des réveils. Épisodiquement des réveils, ça ne pose pas de problème. Bon, ça a tendance à l'être un peu plus aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi tout un mouvement, d'intolérance dû au péché, n'est-ce pas, pour l'avortement, pour l'homosexualité, des choses comme ça, et que les chrétiens, n'est-ce pas, disent non à ces choses-là, comme Jean-Paul II, en fin de compte. Et ce qu'on appelle la droite américaine, la nouvelle majorité, etc., qui pose problème à un certain nombre de laxistes et de gens qui veulent pousser dans le sens du péché aux États-Unis, comme M. Clinton, par exemple, n'est-ce pas, et de cela, et surtout sa femme. Mais, si vous voulez, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes. Et c'est très intéressant de noter, par exemple, qu'aux États-Unis, par exemple, c'est là qu'est né le mouvement des Jesus People dans les années 70, ou bien est né le catholicisme charismatique, qui a eu un impact aux États-Unis qu'il n'y a pas eu en Europe. Et en Europe, par exemple, le mouvement charismatique en milieu catholique est resté un mouvement d'évangélisation. L'Église catholique a été évangélisée, mais il n'y a pas eu d'édification, il n'y a pas eu de docteur, il n'y a pas eu de structuration. C'est resté uniquement un mouvement d'évangélisation, et ça s'est évanoui, comme tout mouvement d'évangélisation qui ne débouche pas sur une constitution d'Église, en fin de compte. D'une structure qui peut nourrir les nouveaux convertis, en quelque sorte. Mais il y a eu ça aux États-Unis.
Et actuellement aux États-Unis, il y a un phénomène intéressant, je le disais ça ces derniers temps, de nombreux jeunes veulent revenir à une éthique dans le domaine de la morale, n'est-ce pas, sexuelle notamment. Ils sont pour un mariage, la fidélité dans le mariage, contre les relations sexuelles avant le mariage, ils sont contre le divorce, contre le remariage, toutes ces choses-là. Des jeunes qui ne sont pas obligatoirement des gens religieux d'ailleurs. Bon, c'est impensable en Europe. Et certains disent, ben, on espère que ça va venir en Europe. Oui, moi aussi j'espère. Je ne suis pas certain. Parce qu'en Europe, c'est différent, n'est-ce pas? Il y a une véritable haine de la religion en Europe, et ça, justement, parce que la religion a été oppressive en Europe, elle n'a pas été ailleurs. Même chose en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, on assiste actuellement à une expansion extraordinaire, n'est-ce pas, de l'évangile, des mouvements évangéliques. Il paraît qu'il y a si je ne m'abuse, une église nouvelle qui naît chaque jour en Amérique du Sud. Une église évangélique nouvelle. D'ailleurs, ce qui fait rugir le pape, hein, qui tonne contre les sectes évangéliques, comme il dit là-bas. N'est-ce pas? Mais ça, justement, parce que l'Église catholique a été perçue là-bas en Amérique du Sud comme oppressive. Ouais, elle l'a été ô combien, plus encore qu'en Europe. Mais par contre, le christianisme évangélique venant des États-Unis apparaît comme libérateur, à cause justement de ce qu'aux États-Unis il n'a pas été oppressif. Voyez-vous? Et alors le continent sud-américain eh bien, est en train d'être gagné au mouvement évangélique, avec tout ce que le mouvement évangélique a de mauvais aussi. Les danses, les choses comme ça. Mais si vous voulez, il y a beaucoup plus d'espoir pour le nouveau monde en général, c'est-à-dire Amérique du Nord et Amérique du Sud, que dans nos pays de vieille chrétienté en Europe, qui sont marqués par ce terrible passif. Et ça, ce passif-là, nous qui en avons été victimes parmi les premiers en Europe, hein, eh bien, nous partageons aussi cet opprobre-là. Et aujourd'hui, les gens, surtout nous qui avons des positions assez fermes, à partir du moment où on a une position assez ferme, eh bien pour les gens, c'est une référence à l'Église oppressive du Moyen-Âge, automatiquement. C'est le réflexe. C'est le réflexe. Alors ça, il faut le savoir, non pas pour que nous changions l'Évangile immuable et que nous cessions d'affirmer ce que l'Évangile affirme, mais savoir que les difficultés que nous rencontrons pour que ce message soit accepté viennent en partie de là. Et que, dans la foi, le sachant, bien, nous puissions aussi essayer d'expliquer aux gens que tel n'est pas le cas. Voilà, si vous voulez, tout ce qu'on peut dire de la crise actuelle.